Alors nous sommes donc le dimanche 23 Nissan, donc Isrouhak de Pessah. Donc on va faire aujourd'hui donc Daf Kaf Zayd de Kritout, mais on revient à la Mishnah Kaf Vav Amud Bet, les 12 dernières lignes. Matitin, non, la Mishnah dit comme ça. Quelqu'un il a donc pris 2 sla'im pour acheter un korban hacham. Et ensuite il a pu acheter avec Shnei il a acheté 2 agneaux. Alors il dit, si l'un des deux il faut 2 sla'im, c'est le prix d'un hacham, alors il crave le hacham. Donc celui-là il amène pour hacham. Et le second, qu'est-ce qu'on en fait? Puisqu'il fait partie du reste d'un korban hacham, enfin de l'argent réservé à cet effet, alors on le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et après on le vend, et l'argent il va nedavar betamigdash. Ça c'est le premier cas simple. Deuxième cas, il a donc réservé 2 pièces pour acheter, et il s'est trompé, il a utilisé ces 2 pièces pour acheter la garben et le meholin. Donc il a détourné l'argent du Hekdesh en hol, ce qu'on appelle me'ila. Donc déjà on sait que, comme il y avait 2 sla'im, il doit payer 2 sla'im, plus le 25%, donc le quart de 2 sla'im, c'est-à-dire le 1 demi-sela, ce qui vaut à 2 zouz, parce qu'un sela c'est 4 zouz. Donc comme argent, il doit payer 2 sla'im, c'est-à-dire 8 zouz plus 2, ça fait 10 zouz, ça c'est l'argent, plus il doit apporter un korban hacham. Plus le korban hacham qu'il devait apporter initialement. Voilà. En gros, il est redevable de 8 plus 2 plus 2. C'est ça? Non, ça c'est zouz. Tout à l'heure c'est des sla'im, c'est pas la même unité. Parce que le hacham il doit valoir 2 sla'im. D'accord. Donc ça il est redevable de 2. De 2 sla'im plus un quart. Donc déjà il est redevable de 2 sla'im. Plus les 2 sla'im argent et un quart, c'est-à-dire 10 zouzim. Plus encore 2 sla'im, pas 2 zouzim. D'accord. Tu vois? Okay. Le sela c'est 4 zouz. Il est redevable de 2 bêtes. 2 bêtes hacham plus 10 zouz d'argent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un des 2 agneaux, il vaut des béliers. Donc ce sont des béliers. Donc il vaut 2 sla'im. Bon, il le prend, il l'amène. D'abord. Et le second, le deuxième, il vaut carrément asalazouz. Donc déjà, il en a pour 2 en fait. Alors, Michel dit, celui qui vaut 2 sla'im, il le prend pour korban hacham. Maintenant, c'est ça où le Michel emploie un mot, on dit, on ne connaît pas exactement, on ne sait pas de quoi il s'agit. Le deuxième, c'est pour Me'ila. Alors, on va voir dans la Gemara, justement, on va discuter, c'est quoi le deuxième Me'ila? Parce qu'il y a un qui vaut 2 sla'im, bon, là, celui-là, il va korban hacham, c'est pas un problème. Maintenant, il nous reste 10 zouz. Il reste un agneau qui vaut 10 zouz. On fait quoi avec? On va voir. Maintenant, troisième cas. Maintenant, il s'est trompé, il a acheté un pour korban hacham et un pour korban holin. Donc, c'est-à-dire, il a un pour korban hacham et un pour hol. Il s'est trompé, il a acheté un hol. Donc, en fait, il a détourné un seul sela pour de Hekdesh vers le hol. Donc là, son korban hacham, il va le payer l'initial. Plus, là encore une fois, comme il a fait Me'ila, il doit payer un sela plus le 5e, un zouz. En tout, c'est 5 zouz. Plus un autre korban hacham. Pour hacham Me'ilot. Alors, si celui donc qui vaut 2 sla'im, il amène pour hacham. Et Hachini, le deuxième, il apporte Me'ila, c'est-à-dire le korban Me'ila. Ici, c'est clair, korban Me'ila. Et la Mishnah dit, il apporte avec le sela, plus un quart, enfin le 1/5 dans la Mishnah, donc, du total. Ça, c'est l'argent qu'il amène. Ok? Maintenant, la Gemara va discuter justement, qu'est-ce que c'est ce mauvais hachini, le deuxième pour la Me'ila qu'on a dit dans le deuxième cas, en fait. On appelle ça, c'est le deuxième cas de la Mishnah. Quand on a dit, il vaut 2 sla'im, il vaut 10 zouz, on a dit, le 2 sla'im c'est hacham, après on a dit, les 10 zouz, c'est pour Me'ila. On m'a dit, c'est quoi ce pour Me'ila, c'est quoi ça? Et les Ma'il hacham, si c'est pour le El hacham, c'est-à-dire, si tu me dis qu'il faut apporter le korban hacham, les mêmes des Hamash Bade El Ma'itele, comment? Ça veut dire que les 2 sla'im, les 2 zouzim que tu rajoutes, tu vas les rajouter sur le korban hacham Me'ilot. Les 2 zouzim, c'est de l'argent qu'on donne au Beth Amikdash.
C'est pas l'animal. En dehors de ça, tu donnes l'animal. Donc les deux slaim, les deux zouzim qu'on a rajoutés, c'est de l'argent. Il faut donner de l'argent. Donc l'argent qu'on le rajoute, on ne le rajoute pas sur l'animal, on le rajoute sur l'argent. Et en plus dans la Sefa, donc le troisième cas de la Mishnah, c'est marqué si quelqu'un s'est trompé, il a acheté un korban Hashem et l'autre hol. On a dit comme ça. On a dit comme ça. Si le 1 il vaut 2 slaim, c'est bon pour le korban Hashem, l'initial qu'il devait. Le deuxième animal qu'il a acheté maintenant, les ma'ilato. Et après on a dit, et après il rajoute l'argent et le cinquième. Tu vois bien, est là. Donc tu vois bien que l'argent, on n'additionne pas avec l'animal. L'argent, c'est à part argent. Et là, mi'ilato, la Gemara dit, tu sais ce que c'est mi'ilato, donc on est obligé de dire, est-ce qu'il a utilisé les deux slaim que lui il a acheté avec un hacham? Donc ce qu'il a acheté avec deux anuhol. Celui qui vaut deux slaim, c'est le hacham. C'est-à-dire que la Gemara dit, le mot me'ilato dans la Mishnah, on parle pas de korban, on parle, le mot me'ilato, c'est l'argent qu'il doit. Les 10 zouz, c'est l'argent qu'il doit au Beit HaMikdash, et on l'a appelé me'ila, mais en vérité c'est l'argent, c'est pas le korban. Alors, la Gemara dit, bema yoqimta. Donc, comment on a répondu donc? On a dit que le mot me'ila, ça veut dire donc l'argent. Le me'ilato, déjà gezelo. C'est ce qu'on a dit donc les deux dernières lignes. Le me'ilato, c'est gezel. Alors, il dit, alors regarde dans les sefa. C'est marqué donc le troisième cas. Un korban hacham et un hol. C'est-à-dire il a utilisé les deux slaim qu'il avait prévus, réservés pour le kodesh. Il a acheté un avec hacham korban, donc un kodesh et un hol. Donc en fait, il a détourné un seul cela pour le hol. On a dit après, si celui de le korban animal, il vaut deux slaim, alors il n'y a pas de problème, il reporte korban hacham. Maintenant le deuxième, les maïla. Le deuxième animal, on a dit, comme il vaut... La base, il avait combien? 2 pièces? Il avait 2 pièces destinées pour acheter un agneau, un bélier. Il a pu acheter avec 2. Là, on dit, s'il vaut 2, le bélier, il n'y a pas de problème. Il le prend comme son korban initial. Il ne doit plus rien, quoi. Et non, mais il a utilisé quand même un sela pour acheter un animal hawal. Lui, il avait 2 pièces de kodesh. Une pièce, il a acheté avec un agneau. Même si après l'agneau, il vaut 2, ça, c'est pas mon problème. Il y a une pièce de kodesh, tu l'as utilisé, tu l'as acheté avec un hol. C'est pour ça qu'il dit. Maintenant, donc le premier, celui qui vaut 2 saïm, il a maintenant ça. Le deuxième, les me'ila. Qu'est-ce que c'est me'ila? On dit, si me'ila, c'est le korban me'ila. Pourquoi? Parce qu'il a marqué la suite. Il y avait un sela avec Homsha. Il rajoute avec le sela, plus le cinquième. C'est-à-dire l'argent, un des 2 slaim qu'il a utilisé, il paye plus le quart. On dit c'est le korban me'ila, c'est-à-dire quoi? Ça serait une alors, justement, c'est ce que la Gemara a dit. Alma me'ilato et l'acham. Donc tu vois bien que le mot me'ila ici, c'est un animal. Alors comment? Risha qadé le me'ilato gzelo, sefa qadé le me'ilato et l'acham. Alors comment? Ici, dans le deuxième cas de la Mishnah, le mot me'ila, tu m'as dit, ça veut dire l'argent. Et maintenant, dans le troisième cas, le mot me'ila, ça veut dire un animal. Ça correspond pas. C'est ou tous les deux la même chose, mais il a ou tous les deux l'argent. On a répété tout ce qu'on a vu. Maintenant, la Gemara répond. Donc, en fait, on est en train de poser la question sur le mot me'ilato de la Mishnah, du cas où il a dit le deuxième pour me'ila. On a dit, c'est quoi me'ila? Si tu me dis que c'est le korban, or, le cinquième qu'on rajoute, on ne rajoute pas dans l'animal, on rajoute dans l'argent. Donc, ça ne peut être que l'argent. Or, dans le troisième cas, le mot me'ila, ça veut dire l'animal. Alors, comment? Le mot me'ila, dans le deuxième cas, tu l'as dit, c'est de l'argent. Et le mot me'ila, dans le troisième cas, tu me dis, c'est un korban. Ça marche pas. Elle m'a dit, réponse. Il dit, écoute, c'est très simple. Dans le deuxième cas de la Mishnah, donc qui est la Risha,
étant donné que le bélier qu'il a acheté, il vaut 10 zouz, ça équivaut à 2 sla'im plus le 5e, c'est pour ça qu'on a dit ça il paye avec le gezel, l'argent. Et la sifad il a avec des zaman kan bhomesh قال ايش معيلته بيع مثلا بحمشة. Mais la sifa, comme le bélier, il ne vaut pas le capital plus le 5e. C'est pour ça qu'on a dit cet argent-là, en fait, le bélier, c'est lui-même le korban. Si tu veux, quand l'argent qu'on a obtenu, ça vaut le capital plus le 5e, alors le moment est là, on le désigne en tant qu'argent. Mais comme l'animal qu'on a acheté, il n'additionne pas le capital plus le 5e, c'est l'animal, c'est le korban animal lui-même. L'argent, on rajoute. Ce qu'il a dit après, c'est la bihamsha. Donc si la bête elle coûte plus cher. Donc c'est le me'ila, c'est l'argent. Et si la bête elle coûte les 2 slams qu'il faut, on a donne korban. Il a posé une question à Rabbi Nashia. Bikinus Hamshin, Mahoshit Kapel. On m'a dit comme ça, si quelqu'un il a détourné de l'argent de Hekdesh, ok, donc on a dit il paye le capital plus un 5e, il a fait encore une fois un 5e, il a ramassé pas mal de 5e, oui, est-ce qu'avec tous les 5e il peut acheter un korban achat? Tous les 5e qu'il a ramassé, Bikinus Hamshin, Mahoshit Kapel, est-ce qu'il peut acheter avec un korban achat? On m'a dit, quel est ton problème? On m'a dit comme ça. Mais est-ce qu'on va dire? Soit on dit qu'un homme, il a droit de, comme dans notre cas ici, il avait 2 sla'im pour acheter un agneau, il a pu acheter avec 2, mais après il les a engraissés. Chacun maintenant il vaut plus. Donc comme lui il est si fatigué pour les engraisser, c'est pour ça que tu m'as dit, l'amélioration d'un Hekdesh, ça marche. Or ici, Avalachad, ici, il s'est pas fatigué. Puisqu'en fait, chaque fois, il a dû payer, c'était de droit de payer un 5e de plus. Un 5e, un 5e. Ça s'est rassemblé, il va acheter un korban achat. Moi, je peux te dire, ça marche pas. Parce que quand est-ce qu'on dit que l'argent en plus, ça marche? C'est quand toi-même tu t'es fatigué à le faire élever, à lui donner à manger et l'engraisser. Mais là, l'argent, tu t'es pas fatigué pour cet argent-là. Ça s'est rassemblé des 5e plus 5e plus 5e. Odim, hein? Ou bien tu vas me dire non. Ou bien tu vas me dire non, on n'a pas le droit de faire apporter un korban avec une plus-value de Hekdesh. C'est-à-dire un agneau que tu as acheté pour un seul, après il a augmenté les venus de Sla'im, tu n'as pas le droit. Parce que Mishum de la FDC, parce que toi-même tu ne l'as pas désigné en tant que tel, puisque quand tu l'as acheté avec un selah, enfin avec 2 sla'im tu as acheté 2, donc ça veut dire qu'avec un selah tu l'as acheté, donc tu n'as pas désigné l'argent pour ça. Abal, Hadin, Kenus, Hamshin, de FDC et Kalman Mutkaper. Mais ici, comme les 5e, chaque fois c'est toi qui les mets de côté, à chaque fois, donc ça fait que de l'argent que tu as désigné, et donc on aurait pu penser qu'on peut apporter avec un korban. Donc c'est la question. Et la Gemara dit, justement cette question elle s'est posée dans la yeshiva. Qu'on a posé cette question. D'abord, initialement on a posé la question. Mais tu appelles Besheva Hekdesh Ola. Donc est-ce qu'un homme, il a le droit d'apporter un korban avec ce qu'on appelle Sheva Hekdesh, c'est-à-dire une plus-value de Hekdesh. C'est notre cas en fait. Tu as 2 sla'im. Tu as 2 sla'im. Donc de quoi acheter un korban. 2 sla'im c'est le prix d'un korban. Toi tu achètes avec 2 korbanotes. Et après les 2 korbanotes, ils poussent. Et ils deviennent chacun, donc 2 sla'im. Ici, voilà. Tâchement, on va répondre. Et donc l'un des deux, il fait une plus-value, il devient 2 sla'im. Est-ce qu'on a le droit donc d'apporter ça en tant que korban ou pas? Donc, un argent Hekdesh qui prend de la valeur, est-ce que je peux en profiter ou pas? Tashma. La Gemara nous apporte notre cas de la Mishnah. Hamafrish shenis sla'im li asham. Quelqu'un, il a pris 2 sla'im, il a dit, je vais acheter avec un korban achat.
Il a acheté avec 2 béliers pour Hacham. Un, il valait 2 slaïm. Donc, un, il valait 2 slaïm. Il apporte alors celui-là à Hacham. Et Hachini, le deuxième, on a dit, donc, qu'est-ce qui se passe? On a dit comme ça, il a pris de l'argent de Hacham, il devait acheter avec un korban, il a acheté avec 2 animaux, un il vaut 2 slaïm, il apporte korban, et l'autre, on a dit, comme c'est le reste de Hacham, il le laisse parce qu'il a un défaut, et l'argent il va plus amidash. Ça c'est le premier cas de la Mishnah. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a acheté avec 2 slaïm, il a acheté 2 anneaux. Normalement, 2 slaïm, ça vaut un bélier. Parce que nous a dit que le Hacham, ça vaut 2 slaïm. Un Hacham, c'est 2 slaïm. Lui, il avait 2 slaïm pour acheter un Hacham. Or, il se trouve qu'il a acheté avec 2. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a acheté 2? Comment ça s'est passé? La Gemara dit, n'est-ce pas? 2 béliers. 2 béliers. Maï, là où des zaban be'alba, aïl, be'shabah, des shabit mania. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la seule solution, c'est que il a acheté 2 béliers. Comme le Sela, on l'a dit, ça vaut 4 zouz. Donc, normalement, le Hacham, ça vaut 2 slaïm, c'est-à-dire 8 zouz. Oui? Lui, il avait 8 zouz pour acheter un bélier. Il se trouve qu'il a acheté 2. Après, l'un des 2, il vaut 8. On dit, comment ça peut être comme ça? C'est sûr que, quand il a acheté 2, c'est que chacun, il valait 4. Puisqu'il avait 8 zouz, il a acheté 2 agneaux, 2 béliers. Donc chacun, il vaut 4. Après le 4, il est monté, il vaut 8. Donc tu vois bien qu'on a le droit, puisque la Mishnah a dit, un des 2, tu peux l'amener korban. Donc, une plus-value de Hekdesh, tu peux en profiter. Puisque l'un des 2 que tu as acheté avec 4, et que maintenant il vaut 8, tu peux l'amener au Betamidash. Donc on peut profiter d'une plus-value de Hekdesh. C'est l'effort qu'on a passé à le nourrir. Alors ça, c'est ce qu'on va répondre. D'abord, la Gemara dit non. Là, la Gemara dit non. Ici, quand il a acheté à 4, en fait, c'est le berger, le vendeur, il a fait une réduction. Voilà, il a fait une réduction. Ça vaut 8, il a vendu à 4. Il fait une bonne affaire. Et voilà, il fait une bonne affaire. Donc, il n'y a pas de plus-value ici. On a dit très bien. J'ai une deuxième question. Tashma. La car aïl bessela, on fait tes mots. Bien, mais dans time, caché. Je m'amène à donc, je m'ardèche. On m'a dit, voilà, il y a une autre braïta qui dit, si un homme, il a acheté, il avait 4 sous, 4 sous, il a acheté un bélier pour Hacham. Il a engraissé. Maintenant, il a grossi. Il devient 8, il vaut 2. Il peut apporter un korban Hacham. Donc, tu vois bien que, quand le bélier Hacham, il valait 4, maintenant il vaut 8, tu peux apporter un korban. Et là, la Gemara dit, là, petit mouchan dit, il dit, quand il a engraissé, il a quand même déboursé pour lui donner à manger. En fait, on revient au même. Il a acheté pour 4, il a payé 4 sous pour le nourrir, maintenant il vaut 8. Donc c'est la même chose. Donc c'est pas une réponse. Tashma, la kah ayel besela. Moi, on trouve encore une autre question. La kah, il a acheté ayel avec cela. Pas de hubishtain. Caché. Voilà, on a dit, quelqu'un il a acheté un bélier avec un sela. Maintenant il vaut 2. C'est le prix. On a dit, il peut l'amener le korban. Donc tu vois bien qu'on a le droit. Il dit non, monsieur. Il dit non, là aussi il a engraissé. Alors on a dit, pourquoi tu répètes le même cas 2 fois? On a déjà vu juste avant que quelqu'un il a engraissé, mais là il ne parle pas d'engraisser. Une fois il en parle de Shayim, et une fois de Zouz, non? Non, c'est la même chose. Même chose. Il dit, c'est la même chose que la Récha. Il dit non. Voilà la différence. Récha, دزبان بأربعة ويشبه بأربعة أحدنا حصل لي 8 صفات دزبان بأربعة ويشبه ب3 ويشبه 8 il est dit non, c'est pas le même cas. Dans la Récha, il a acheté pour 4, il a déboursé 4, maintenant il vaut 8. Dans le deuxième cas, il a acheté pour 4 zouz, il a dépensé 3 pour lui donner à manger, mais il a grossi plus qu'il faut. Et maintenant, il a pris, on va dire, une plus-value de 1 zouz. Donc, c'est pour ça que c'est pas le même, c'est pour ça qu'on a répété 2 cas différents. Alors, il m'a dit, si vraiment tu parles que Bémet,
dans le deuxième cas, et donc, en fait, il a pris un zouz de plus-value seulement. Et ma sefa, regarde dans la sefa, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ishalem Sela. Ha Hasel le Sheva. Là-bas, dans la sefa, c'est marqué. Là-bas, dans la sefa, c'est marqué que quand il a acheté un korban pour un Sela, nous on a dit, après il a engraissé 3, et après il a pris du value de 1 zouz, on a dit, là-bas dans la sefa c'est marqué, il doit rembourser un Sela pour le Gzbar. Ça veut dire que il doit le rembourser le Sela qui manque, puisque lui il a acheté pour un Sela, il doit rajouter un Sela pour se faire 2 slimes. Alors si tu dis Béhémet que lui il a déboursé un Sela pour l'achat plus 3 zouzim pour l'engraisser, en fait la plus-value c'est qu'un zouz. Pourquoi il rembourse un Sela, il doit rembourser un zouz seulement. Puisque toi tu veux que l'agneau il vaut 2 slimes et que lui de sa poche il a déjà sorti 7. 4 pour l'achat et 3 pour le nourrir. Donc la plus-value c'est un zouz. Alors pourquoi là-bas on a dit il faut qu'il rembourse Sela au percepteur de Beth Amikdash? 4 ils ont encore. Hein? 4 12 ans un Sela, c'est 4. Oui. Ça. Oui, 4. Alors, comment il donne 4? Il doit donner un seul zouz. Parce que nous on a dit qu'en fait il n'y a que le zouz qui a pris la plus-value. Alors il a dit, Ma'et Ishalem, Tashlum de Sela. Il a dit, tu as raison, c'est pas un Sela, ce qui manque pour compléter un Sela. Donc un zouz pour compléter le deuxième Sela. Parce que lui il a engraissé pour 3, il manque un zouz pour faire un Sela. Alors là, on m'a dit, ici tu me dis qu'un homme n'a pas le droit de profiter d'une plus-value de Hekdesh, qui arrive, Tashlum de Sela Maïhave, al ben Ftisan Bainan, Vilika. Donc, conclusion de tout ça, si on dit qu'un homme, il n'a pas le droit de profiter d'une plus-value de Hekdesh, dans ces cas-là, il n'a pas le droit de rembourser un zouz, il est obligé de donner un Sela en entier. D'accord, tu achètes un agneau, un bélier pour Sela, après l'agneau il est kadosh, quand il s'est engraissé, il est kadosh, tu n'as pas le droit de profiter. Si on dit qu'on n'a pas le droit de profiter, donc tu es obligé de rembourser un Sela pour faire 2. Mais ça va coûter là. On s'en fiche. Toi, ça t'a coûté, mais lui, c'est un animal qui ne t'appartient pas, en fait. C'est comme si tu prends un animal de la rue, tu l'engraisses. C'est pas mon problème. Si on dit qu'on n'a pas le droit, d'accord. C'est pour ça que moi, on dit. C'est important de donner, c'est surtout la bête. Après, la valeur qu'on lui donne. Après, j'imagine qu'il y avait des cours, non? Très bien. Si d'un coup, il y a un amas de bêtes qui arrive, le cours de la bête. Ça, tu parles. On ne parle pas du cours. Du cours, on va en parler après. Pour l'instant, on parle que toi, tu as acheté pour un Sela. Tu dois acheter pour 2. Quand tu as acheté pour un Sela, l'agneau, il est kadosh. C'est terminé. Non. On a dit tout à l'heure. Le donner à manger, c'est pas en profiter. Si je le fais travailler, etc. Tu as fait engraisser un animal. Non, tu n'as pas le droit de faire tomber. Je sais, justement, le faire travailler, je comprends, mais le donner à manger. Donc, mais. C'est pas considéré comme le faire. Quand tu donnes de l'argent à la synagogue, tu dis pas c'est mon argent. Ça y est, la synagogue, c'est la synagogue. Ça y est, ça. C'est pas à toi, ça. Mais l'argent qu'on l'amène, non, la personne, non. Elle est pas. Tu as désigné ton bélier, monsieur. Tu as dit ça, c'est mon pour bélier à Cham, c'est terminé. L'argent, il est cadeau, tu n'as plus le droit. Alors, c'est pour ça que l'agma, elle dit, donc, on va répondre que quoi? Un homme, il a le droit de se faire pardonner avec la plus-value de Hekdesh, comme notre cas. Alors, l'agma a dit, alors, dans ces cas-là, Yachid Hashem de Sela le Eten. Alors, pourquoi il rajoute un zouz? Toi, tu m'as dit, il a acheté pour 4 zouz. Il a engraissé pour 3. Comme il manque un zouz pour faire 2 saïm, il donne un zouz au Gzbar. Si on dit qu'on a le droit de profiter de la plus-value, j'ai pas besoin de compléter. Mais ça, c'est une plus-value vraiment en direct, quoi. Très bien. Pourquoi? Alors, tu as dit qu'on a le droit, on a le droit. Ça y est. Il dit non, tu as raison, il dit. Normalement, on a le droit de profiter donc de plus-value. Seulement ici, Hachamim ont dit non. On a peur que les gens ils vont dire, tiens, tu as vu celui-là, il a acheté pour un Sela, alors que le bélier, il faut 2 slime, il l'a amené. C'est pas normal, ça. Alors c'est pour ça qu'il est obligé de compléter, pour faire que tout le monde sache que c'est comme ça. Finalement, allez, conclusion de tout cela. C'est quoi la réponse? Lâche-moi. Il a dit, terminé. Conclusion. Au moment où tu l'as acheté, il faut cela. Au moment où tu l'as amené, il faut 2 saïs, c'est bon.
Donc, conclusion, on a le droit de profiter d'une plus-value. Même si tu fais rien, même si tu nourris pas, il n'y a aucun problème. C'est pas mon problème d'où ça vient. Tu achètes pour 1. Au moment où tu vas apporter le corban, il faut 2. C'est terminé. C'est bon pour toi, c'est impeccable. Pourquoi il parle? Hein? Pourquoi il dit qu'il faisait payer un seul? Il dit rien, voilà, c'est non, parce que la Torah dit qu'il faut 2 slaim pour un agneau. Il vaut 2 slaim. Il voit bien qu'il vaut 2 slaim. On allait à la caisse, on payait, ils nous donnaient la bête. Alors il y a des gens qui allaient chez des bergers normaux. Le problème, ils prennent le risque ici, il y a un défaut, c'est leur problème. D'autres, ils vont Beth Amikdash carrément. Là-bas, il y a le troupeau. On peut vendre. Il y a un percepteur qui s'occupe. Oui. Allez, Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il a posé une question. Adam est-ce qu'un homme il peut se faire pardonner, donc apporter un korban avec une plus-value de Hekdesh ou pas? La même question que nous on a posée, et lui, Rabbi Elazar, il a posé. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, ça fait combien d'années qu'il est avec nous, celui-là, il n'a pas écouté cette halakha de moi? C'est Rabbi Yochanan qui a dit. Ah, là, m'a dit comment? Miklad d'Amar Rabbi Yochanan. Pourquoi Rabbi Yochanan, il a dit que oui, on a le droit? Il m'a dit, oui. Et sur ça, il a dit comme ça, Rabbi Yochanan. Sur quoi? Il y a une Mishnah qui dit, Detnan, Oulad Toda, Utmonata, Vichena Mafdish Toda, Tobe Abda, Mafdish Atatea, Ent, on allait Hayam. Quelqu'un, il a apporté un korban Toda. C'est un chamim, une femelle. Il a fait la tmoura de cet animal. Ou bien l'animal, il a accouché un bébé. Ou bien quelqu'un, il a pris un korban Toda, elle est disparue, il a pris une autre. Quand il retrouve le deuxième, ou bien le bébé, est en alerte. C'est-à-dire que vous savez que le korban Toda, on a déjà dit avant, quand on apporte un korban Toda, on apporte le korban avec 40 pains, 30 hametz et 10 matzah. Alors, Bishalah Rabbi Hanan, Monsieur Rabbi Hanan, Lo shanu l'alahal kapara. C'est seulement quand le monsieur ici déjà fait pardonner avec le premier animal, que s'il veut apporter l'enfant, il n'a pas besoin de pain. Aval fne kapara, mais si il ne s'est pas encore expié avec la mère, il va apporter que le bébé en tant que korban toda, il faut qu'il apporte 40 pains. Donc tu vois bien que quoi? Que si un homme, il a désigné un korban toda, et la maman, et après, au lieu d'apporter la maman, il veut apporter le bébé c'est une plus-value de la maman. Ça marche. On a le droit d'amener le bébé à la place. Donc tu vois bien que le bébé, c'est une plus-value de la maman, et on peut l'apporter, un homme il peut l'apporter en tant que korban. C'est la tête morte, ça? Non, même sans mort. Le bébé de la maman, sans mort. Même s'il avait désigné la mère? Oui. Ben, ça fait 2. Tu vends un pour toi de quelqu'un, et toi tu prends un. Ou bien tu le vends le bébé, c'est la même chose. Mais quoi qu'il en soit, le bébé il peut être utilisé. Alors que normalement, moi j'aurais pu penser que le bébé il appartient à la mère, ça fait partie d'une unité, et tu n'as pas le droit de profiter. Il dit oui. Parce que bon, on est dans le cadre du Toda là. Oui, parce que c'est une femelle. Donc, Al-Maka Sabab, Mitkapel Besheba Hekdesh. Donc, on voit bien que on a le droit donc de profiter d'une plus-value de Hekdesh. Ça, c'est Rabbi Hanan qui a dit ça. Ba'il Rabbi Elazar. Rabbi Elazar pose une deuxième question. Ba'ale Hayim Nidahin Ola. Est-ce qu'un animal vivant, il est repoussé, oui ou non? C'est-à-dire que si à un moment, il est devenu non valable pour le Beth Amikdash, et après il redevient valable, est-ce que le fait qu'il a été repoussé une fois, il est définitivement, même s'il revient apte ou pas? C'est une amour. Voilà, par exemple. Amar Rabbi Hanan, tu sais où on est? Kaf Zayn, En bas. 5 premières grandes lignes, les grandes lignes. En bas. Donc Rabbi Elazar a posé la question, est-ce que les Ba'al Hayim, qui ont été repoussés une fois, est-ce qu'ils sont définitivement repoussés ou pas? Amar Rabbi Hanan, combien d'années celui-là il a grandi avec nous, il n'a pas encore écouté le Khat 2 mois, donc Rabbi Hanan il parle de lui. Donc m'a dit quoi? Mais que là Rabbi Hanan Amara, parce que pourquoi Rabbi Hanan a déjà dit ça? On m'a dit, oui il a dit. Où ça? De Amar Rabbi Hanan. Un animal, il appartient à 2 messieurs. Normal. Hirdish Hessia. Alors, un des 2 associés, comme il a la moitié, il a dit voilà, la moitié de cet animal, il est kadosh. Il veut le faire korban.
on a dit, c'est pas qu'il peut pas. Normalement, quand on dit la moitié, on a dit tout l'animal, il est kadosh. Le problème, c'est que lui, l'autre moitié, elle lui appartient pas. Voilà. Comme l'autre, elle lui appartient pas. Donc, il peut pas. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté l'autre moitié chez son copain. Et il a sanctifié l'autre moitié. Ça fait que tout l'animal, il est kadosh. L'agma dit, Kaydosha, l'animal, il est kadosh, effectivement. Par contre, il n'a kadeva. On ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Et oui. Parce que quand il a offert la première moitié, elle n'était pas, on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Mais maintenant, il est complet. Oui, mais quand la première moitié, elle était impossible à amener, c'est ce qu'on peut dire. On peut dire, une moitié qui a été repoussée une fois, elle peut, même si elle devient apte après, ça ne marche plus. D'accord? Et quand on dit la moitié, c'est de une bête. Ah oui, la moitié d'une bête, c'est ma part, 50%. Donc c'est, Tu peux pas amener un 50% d'un animal au Beth Amikdash, ça ne marche pas. Attends, Donc comme la première moitié ne marche pas, même si après tu lui rajoutes une partie que ça devient bon, ça ne marche pas non plus. Ce qui a été repoussé une fois, elle est repoussée définitivement. C'est la réponse. c'est mal formulé face à. Pourquoi? C'est pas amener la moitié d'une bête, c'est possible. Justement, tu vois bien que une partie d'un animal repoussé, plutôt un animal entier, cet animal, tiens, un animal. Moi j'ai sanctifié la moitié. Tout l'animal, il est impossible à ramener au Beth Amikdash. Donc même si après il devient possible, ça ne marche pas. C'est ce qu'on va conclure. Donc l'animal il est kadosh quand même, mais il n'est pas kadosh, on ne peut pas l'offrir. Il peut faire tmora de ça. La tmora elle est comme la première. C'est-à-dire il est kadosh, mais on ne peut pas l'offrir Beth Amikdash. Shema minatlat. Donc de là on déduit 3 halachot. Shema mina ba'ali haim ledahin. Donc un animal vivant qui a été repoussé une fois, il est repoussé définitivement. Ou shema mina de shadamim madha. Or, ici, c'est une sanctification d'argent, puisque quand on a sanctifié l'animal, la moitié, c'est que l'argent, la valeur. Et on dit que donc dans l'argent, c'est repoussé aussi. D'accord? Pas seulement le corps, mais même l'argent, il est repoussé. On m'a dit comme ça, imaginons, donc nous on sait que le bélier ça vaut 2 saïm. Disons que c'est 20 euros. Imagine que dans tout le marché de Marseille, tous les agneaux, les béliers, ils valent 15, pas 20. Il n'y a pas un seul qui vaut 20. Tous, il y a une chute du cours. Je peux apporter un animal ou pas? Je dois apporter un korban Hashem. La Torah dit il faut 20. Ça reste une unité, ça reste. La Torah dit 20. La Torah dit 20. 2 saïm. Tu vas partout, personne ne te vend pour 2 saïm. C'était dans la moitié, c'est cadeau. Non. La question, est-ce que je peux ou je peux pas amener? C'est un animal. Alors, est-ce que comment dit? L'agma dit mi amrinan. Est-ce que voilà les deux thèses. Mi amrinan, mi f'an le dechibainan daika. La Torah dit quand tu apportes un korban, tu apportes le meilleur. Monsieur, moi je t'apporte le meilleur. Le meilleur il vaut 18. Et donc c'est valable. Ou bien, au dit maintenant, qu'est-ce que c'est quand la Torah dit 2, c'est 2, et toi il n'y a pas 2, donc c'est pas bon. Question. Amar Rabbi Yochanan kama shanim gadalnu bebet hamidrash v'lo shama'nu halacha zu. Rabbi Yochanan dit combien d'années on a grandi dans cette yeshiva, dans ce Beth Amikdash, on n'a jamais entendu ça. Il m'a dit comment oui? Billah, comment Rabbi Yochanan dit comme ça? Et Amar Rabbi Yochanan, voilà Rabbi Yochanan lui-même il a dit, au nom de Rabbi Shimon, Amar Rabbi Shimon bar Yochai. מפנימה לונתנה התורה קצבה במחוסי כפרה. Pourquoi la Torah, dans les korbanot de ceux qui sont mechosli kapara, c'est-à-dire le zav, zava, yoled, mitzvah, ceux qui sont impurs et qui doivent apporter un korban pour sortir de leur impureté, la Torah n'a pas dit tu apportes un agneau de tel prix. Elle n'a pas fixé un prix pour ce genre de cas. Pourquoi? Parce que si la Torah fixe un prix, imagine qu'il n'y a jamais ce prix-là n'existe pas. Alors, ces gens-là ne pourront jamais manger le korban. C'est impossible. Donc, c'est pour ça que ces cas spéciaux, donc leur korban leur permet de manger les kadashim, la Torah n'a pas donné de fixité. Donc, ça veut dire que dans notre cas où il n'y a aucun problème de kadashim, comme la Torah l'a fixé, donc c'est faute de cela, obligatoirement. Moi, il n'y a pas comment faire. Mais, tu n'as pas. Tu attends. Tu as une dette. Jusqu'à qu'il augmente. Oui, jusqu'à qu'il. Non, il faut un korban Hashem. Il faut un korban Hashem. Ils se mettent au prix, j'imagine. Ils font entre eux. Alors, la Gemara dit comment Rabbi Yochanan dit on n'a jamais étudié ça. Voilà, lui-même il a enseigné ça. Il m'a dit nous n'avons pas enseigné cette halakha aux autres. La Gemara dit comment? Bihada bizera barada mahdat al-mudih kontadinu mekameh.
Il dit, maintenant, Rabbi Zera, nous on sait que Rabbi Zera, il reprenait son étude devant Rabbi Hanan tous les 30 jours. Donc, comment, et Rabbi Hanan dit, on n'a jamais enseigné. Rabbi Zera, son élève, il lui répétait ça. Et Malon, elle m'a dit, en fait, la question, elle est, enfin, ce qu'il a dit Rabbi Hanan, c'est qu'on ne nous a jamais posé cette question. Mais lui, il a déjà enseigné. Alors, justement, on reprend cette idée. Voilà. Donc, Koufa. Amar Rabbi Hanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi la Torah n'a pas donné donc un préfixe pour les gens qui, donc, comme les saves, Zavam, Sodaïolé, d'être que, donc, pour sortir de leur impureté, ils doivent apporter un korban. Comme on a dit tout à l'heure, peut-être on a peur ils ne pourront jamais trouver ce prix-là, et donc ces gens-là ne pourront jamais manger du Kodesh. C'est impossible. Alors, là-bas, il pose une question. Et la mère, si c'est comme ça, Hacham Nazir, les Hulek Kasba, la Hudéati. Alors, dans ces cas-là, le Hacham Nazir, on aurait dû, la Torah aurait dû lui fixer un prix. Pourquoi? Parce que le Hacham Nazir, pourquoi on apporte encore un Hacham Nazir? Hein? Ah, pardon, j'ai sauté une ligne, tu as raison. Matrib la Abaye, tu as raison. Et la mère a hatat halev. Le halev, quand quelqu'un mange la graisse interdite, involontairement, il a pas ta gomme hatat. Il dit, toi tu as dit, pourquoi la Torah ne fixe pas un prix? Dans les cas où quelqu'un, on va lui permettre de manger kadashim. Quand dans ces cas-là, si quelqu'un mange hatat halev, la Torah aurait dû fixer un prix. Puisque de toute façon, si tu as mangé halev, tu n'es pas impur. Tu dois apporter un korban pour te pardonner. Mais si tu n'as pas à trouver, tu attends ce que tu trouves. Ça ne t'empêche pas de manger le kadashim. Donc la Torah aurait dû fixer un prix. Et Rabba, il a posé la question pour la même chose pour la Hacham Nazir. Pour la Hacham Nazir, quand un Nazir est devenu impur, après il a porté un korban Hacham, il n'y a pas de problème de manger kadashim. Donc tu vois bien que ici la Torah a dû fixer un prix. Et moi, dit Racher, tu as raison. C'est ça, tu as raison. Matlitin, la Mishnah dit Hamafrish hattato umet. Donc si quelqu'un il a pris un korban hatat, il a donc désigné un animal pour korban hatat, après il est mort, ce monsieur. Il n'a pas offert son korban. On a déjà dit, son fils il n'a pas le droit de le prendre à sa place. Rappelez-vous, on a dit une hatat dont les propriétaires sont morts, elle va mourir, on la laisse mourir, enfermer, mourir. Donc le fils de ce monsieur, même s'il doit porter un korban hatat lui aussi pour une autre raison, il n'a pas le droit donc de prendre le korban de son père. C'est al-het, il faut corriger. Si un monsieur, il a mangé par exemple du halif, de la graisse interdite, sans faire exprès, il doit porter un korban hatat. Et il a acheté un korban. On a dit ça, c'est pour ma faute, halif. Avant d'offrir ce korban, il a mangé du sang. Là aussi, sans faire exprès. Il doit offrir le korban hatat. Il n'a pas le droit d'utiliser ce korban-là pour la deuxième faute du sang. D'accord. On n'a pas le droit d'utiliser un korban d'une faute pour une autre faute. D'accord. Dans l'ordre. Dans l'ordre d'arrivée. Non, même dans le désordre, je m'en fous. Mais pour chaque faute. C'est-à-dire, tu prends un autre agneau, une autre femelle pour le sang, tu peux commencer par ça, et après tu fais ça, c'est pas mon problème. Mais un animal qui a été apporté pour une faute précise, tu n'as pas le droit de l'amener pour une autre. C'est-à-dire qu'il a désigné pour cette faute. Voilà. Non, lui il a dit, voilà, il a fait un péché, il a dit voilà, ça c'est un animal pour ma faute, celle-là. Et après il a fait une deuxième. S'il n'a pas désigné, s'il n'a pas désigné pour l'instant, il n'y a aucun problème. Il fait. Ah non, chaque animal pour. Bien sûr, il faut deux hatat. Même si c'est pour la même faute. Imaginons, hier il a mangé la graisse interdite. Il a dit voilà, j'ai un korban, il a désigné. Aujourd'hui, il mange encore de la graisse interdite, même faute. Il n'a pas le droit de porter ce korban pour la deuxième faute. Puisque le korban, il a désigné pour la première faute, ça doit rester pour la même faute. Pourquoi? La Torah dit korbano sur sa faute. Il faut que le korban, celui-là, il soit désigné pour la faute.
Quand il a été désigné pour la faute, tu ne peux pas le changer à une autre faute. L'agma dit d'où c'est en cela? D'où c'est en cela qu'il faut que ce soit le korban pour la même faute? Des Tanorabanan, c'est marqué. Hachamim nous enseigne, c'est marqué dans la Torah, korbano. La Torah l'a dit korbano, c'est marqué. Rachid a dit que la Torah a employé ce mot-là 3 fois. Pourquoi? C'est pour te dire, ça c'est le premier cas. Car, la Torah dit korbano, ton korban, son korban à lui. Donc quelqu'un ne peut pas utiliser le korban de son père. Comme c'est le premier cas de la Mishnah. Alors il m'a dit comme ça. D'accord. Tu m'as dit d'accord. Je ne peux pas utiliser le korban de mon père si la faute que lui il a fait et moi j'ai fait, c'est pas la même. Par exemple, lui il a fait pardon, une faute comme le halal par exemple, c'est carré. Par rapport à Shabbat, c'est mitat bidin, c'est beaucoup plus sévère parce que c'est l'exécution de tribunal rabbinique. Donc on ne peut pas échanger d'une faute à une autre parce qu'il y a une qui est légère et l'autre est sévère. D'accord, je comprends. Aval, peut-être je peux dire, si on a fait tous les deux la même faute, le père il a fait le halal et le fils aussi, ou bien le père il a fait Shabbat, le fils aussi, est-ce que je peux dire que le fils il peut dire le korban de son père? On m'a dit non, là aussi non. Pourquoi? Talmud, ma korbano, une deuxième fois la Torah dit korbano, pour te dire, le korbano, c'est pas comme le Shabbat. D'accord? Deuxième, donc, restriction. Yachol, là, on pose une troisième question. D'accord, un enfant ne peut pas utiliser le commande de son père dans un animal qu'il a donc, même pour la même faute. Parce que nous on sait qu'un enfant, s'il a fait nazir, il ne peut pas utiliser le korban de son père. Si son père a fait nazir, le même korban que son père a fait. Donc c'est même la même faute, même légère, on n'a pas le droit. Aval, peut-être, ou peut-être, alors dans ces cas-là, si le père, il n'a pas encore acheté l'animal, il a juste désigné l'argent. Il dit voilà, ça c'est l'argent pour mon korban hatat. Alors peut-être que l'enfant pourrait prendre cet argent pour lui, pour son korban hatat à lui. D'accord? Adam, puisque nous on a dit que si le père il a désigné de l'argent pour faire son un nazir, on a dit que l'enfant il peut utiliser l'argent pour le nazir. Donc l'argent on peut l'utiliser. Alors là aussi faites que oui, pour le hatat. Là encore une fois c'est marqué une troisième fois pour te dire là aussi la Torah a dit le korban pour te dire donc chacun il doit porter son korban à lui mais pas un korban d'un autre. Alors le m'a dit d'accord, il ne peut pas utiliser l'argent de son père même pour le même péché. Aval Yosef korban chef de Sha'atzmo afin de hamara. Ah, alors d'accord, jusqu'à présent on a dit qu'un enfant ne peut pas utiliser l'argent de son père ni le korban de son père. Maintenant peut-être que lui-même l'enfant, un monsieur, lui-même, il a fait un péché, il a mis un korban pour ce péché-là. Est-ce qu'il peut utiliser pour un autre péché? On a dit non. Pourquoi? Korbano al hatato. La Torah a dit korbano al hatato. Quoi? Shem hatat. Il faut qu'il soit pour un tel péché. J'ai apporté un korban parce que j'ai fait ça. Ah, l'agma continue. D'accord, il ne peut pas changer un animal d'une faute à l'autre. Que si quelqu'un il a porté un animal parce qu'il a mangé de la graisse interdite, après il veut l'échanger pour le sang, ou bien pour le sang, après pour le halem. Dans ces cas-là, il n'y a pas de me'ila, il n'y a pas de problème de pardon, juste du hatat. Alors, dans ces cas-là, peut-être que s'il a uniquement désigné de l'argent seulement, le monsieur pour lui-même, est-ce qu'il pourrait changer l'argent donc à une autre destination? Chiken. Parce que là, quand il a désigné
l'argent pour acheter tel korban. S'il l'utilise pour acheter autre chose, il y a korban ma'ila là-dedans. Ah, donc qu'est-ce qu'on pourrait le faire? D'accord? Il faut qu'il soit donc le korban désigné pour le même, donc son péché qu'il a fait. Alors, on m'a dit, qu'est-ce que c'est que tu m'as dit, il n'a pas fait de ma'ila? Il dit, parce qu'en fait, ici, quand on dit il n'a pas fait ma'ila, ça veut dire quoi il n'a pas fait ma'ila? Ça veut dire que, quand on achète un animal, tu peux pas, un animal qui est kadosh, tu peux pas faire ma'ila sur un animal qui est kadosh. Parce qu'un animal kadosh, il reste toujours kadosh. L'argent, tu as dit, voilà, je prends un argent, je vais acheter un animal, tu achètes avec autre chose, ça il t'a fait ma'ila. Mais tu prends un animal kadosh. Même si tu dis, voilà, je vais faire autre chose avec, l'animal il reste kadosh. Le corps de l'animal, quand il est kadosh, il est kadosh. Ça ne change pas. Le fait de désigner une somme d'argent pour quelque chose et après on change, ça on peut? Ça, non. On peut pas. Ça, non, parce que tu es pareil, mais pour l'animal, tu ne peux pas le faire. Là-bas, il y a hayya ma'ila, ici, il n'y a pas ma'ila. Dans un animal, il n'y a pas ma'ila parce que l'animal lui-même, il ne sort pas de kadosh. Donc l'animal il peut pas. Mais l'argent que quand on peut l'utiliser pour autre chose, j'aurais pu penser là aussi, c'est pareil. Eh ben, on peut le changer et n'importe me'ina. Que non, non, on n'a pas le droit d'utiliser l'argent. Quand il y a désigné de l'argent pour rapporter un korban hatat, ça doit rester pour ce korbanon-là. On continue juste la Mishnah. Matni'in, mebi'in mihirdish kisba sa'ira. Mihirdish sa'ira kisba. Le Gemara dit comme ça, si quelqu'un, il a désigné de l'argent pour acheter une brebis, il peut acheter une chèvre à la place. Brebis ou chèvre, c'est la même chose. On parle de korban hatat parce que hatat c'est féminin, d'accord? Ou bien, il voulait acheter une chèvre, il peut acheter une brebis à la place, c'est pareil. Chèvre ou brebis, c'est la même chose pour le korban. Maintenant, si il a désigné pour une brebis, il peut acheter à la place des oisillons. Et des oisillons, il peut acheter de la semoule à la place. Alors justement, comment ça se passe? Il dit voilà. Quelqu'un il a pris par exemple 20 euros, il dit voilà, j'ai acheté avec une brebis. Avant d'acheter, il est devenu pauvre. On parle évidemment d'un korban qui est variable. Alors, de cet argent-là, il achète des oisillons, et le reste, ça devient lui. Il y avait off. Si maintenant il est devenu encore plus pauvre, eh bien, il achète avec la semoule, et il garde l'argent pour lui. Dans l'autre sens, s'il a donc pris l'argent pour la semoule, il est devenu riche, ben, il peut racheter, et à la place, il achète de la semoule, des oiseaux. Il y avait off. Il est devenu encore plus riche, il peut acheter kisba à la place d'une brebis. Donc tu vois bien que dans le même style de korban, on peut, en fonction, on parle ici de korban en les violettes, en fonction, on a le droit de augmenter. J'ai envie d'avancer un peu parce que demain on n'aura pas le temps de finir tout ça. Alors Gmara, maintenant Gmara dit tout c'est en cela. D'où tu sais qu'on a le droit de rajouter, diminuer. C'est marqué dans la Torah, une fois mehatato, une fois mehatato, et deux fois, et encore la hatato. C'est grave. Quand la Torah dit comme ça, un homme il apporte mehatato, c'est un mehatato. Deux secondes hatat. Il fallait dire hatat. La mé d'une partie. C'est-à-dire, tu avais un hatat, tu devenais pauvre, tu apportes un petit peu. Tu réduis. De ce qu'il y avait avant, tu apportes un petit peu. Et le hatat, tu rajoutes dessus. Al, sur. Si tu apportais un petit peu, tu peux rajouter au-dessus. Alors, il explique maintenant. Qu'est-ce que ça? Alors, maintenant, on demande, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il dit, tout ça, c'est notre Mishnah. Il dit, qu'est-ce que ça? Si quelqu'un a désigné l'argent pour acheter une brebis, il est devenu pauvre, il peut apporter une volaille. Il est devenu pauvre, il apporte la semoule avec. Dans l'autre sens, il a apporté une semoule, et après il est devenu riche, il apporte des oisillons. Il est devenu encore plus riche, il apporte avec une brebis. Maintenant, il a donc désigné, il a acheté carrément un animal, une brebis ou une chèvre. Mais après, ils ont eu un moum. Après, il est devenu pauvre. Et maintenant, il peut acheter avec une volaille. Le même style.
On revend la bête. Ben oui, parce qu'elle est devenue moum. Elle est devenue avec un défaut. Donc on la touche pas jusqu'à qu'il meurt. Non, ça c'est quand le monsieur il est mort. Mais l'animal, quand il est moum, on le vend obligé. Oh, puis stable, évidemment, c'est ta fin. Chez nous, puis maintenant, si une volaille, s'il achète une volaille, s'il achète une volaille, que la volaille il a un défaut, là, ça marche plus. Parce qu'on ne rachète pas une volaille. D'accord? Il a dit, si, déjà, c'est pour ça, la khénéman me hatato al hatato. C'est pour ça marqué me hatato, comme on a dit, 200 hatat al hatato. Sur la hatat, comme on a dit, mais, c'est-à-dire que tu peux diminuer, al, tu peux rajouter. Sauf l'oiseau, que quand il a un défaut, l'oiseau, ça ne se rachète pas. Alors, vite, ça ne me hatato. Ça va, on arrête là. ليش بالأخوة نقطة حمدنا وخير بدأتهم بما جل ممالح ما نخمن من أجمعين الحياة اسمع السلام مع التام من نعيمين ويسكيلوا ويسرعوا دواء شنمان يبطلوا ويشوفوا العول